Pour quelle fin? Parce que moi je pense que si l'intérêt du peuple est en jeu, pourquoi ne pas réviser cette constitution? Mais si l'intérêt du peuple n'est pas là-dedans? Non, mais là, il ne faudra pas. Okay. Parce qu'il ne faudra pas que l'UDPS et le président de la République... Moi, je ne considère pas le président comme le président de l'UDPS, parce que c'est d'abord notre président à nous tous. Alors, s'il doit prendre des décisions, de toucher ou réviser quelques articles de la Constitution, cela devra vraiment être pour l'intérêt de la RDC, l'intérêt du peuple congolais. Mais si ce n'est pas le cas... Je ne vais vraiment pas entrer dans la profondeur, mais si ce n'est pas le cas, déjà, je pense que ça ne sera pas une bonne idée. Déjà, dans l'opinion, on parle de changer les sociales de la population, changer de mentalité au lieu de changer la constitution. La question que j'aimerais vous poser, c'est que est-ce que c'est opportun à l'étape où on est avec les choses de changer la constitution? Ne faudrait-il pas commencer par le social, le changement de mentalité, et puis aller juste après au changement de la constitution? Je pense que si nous devons vraiment être sincères avec nous-mêmes, la constitution pouvait être changée n'importe quand, mais ça ne sera pas prioritaire. Ouais. Parce que je vais vous rappeler qu'en 2018, lorsque le président de la République accède à la magistrature suprême, il avait un slogan. Le slogan qui a poussé beaucoup de Congolais à voter pour lui, c'était le peuple d'abord. Mais aujourd'hui, on n'en parle pas. Lorsqu'il a accédé, peut-être le peuple d'abord, on n'en parle pas. On a toujours dit que le secret des urnes, mais moi je vais vous le dévoiler. En 2018, j'avais voté pour le président Tshisekedi parce que j'étais convaincu qu'il changerait les choses avec son slogan. Mais en 2023, vous avez fait notre choix. Non, ça, je vais rester dans le secret. Je vais peut-être dévoiler ça après. D'accord. Alors, c'est partant de cela, nous avons été déçus, d'une manière générale, que ce soit les militants de l'UDPS. Parce qu'il y a certaines personnes qui agissent par sentiment. Les militants qui pleurent aujourd'hui, il y a les fidèles de Philadelphie. Écoutez, il y a les fidèles de Philadelphie qui se retrouvent, alors que les combattants qui ont milité jour et nuit pour gagner le pouvoir aujourd'hui ne se retrouvent pas. Bon, ça, c'est un cas isolé. Ouais. Il a son pouvoir discrétionnaire, il peut prendre des décisions quand il le voudra. Mais le plus important serait de mettre en application le slogan laissé, lui légué par son père. Le peuple d'abord. Voilà. Si ce slogan était vraiment la priorité de son excellence, monsieur le président de la République, je pense qu'aujourd'hui, il pouvait se tenir, dire on va changer la constitution, personne ne refuserait. Mais aujourd'hui, il y a des gens qui vont penser que derrière ça, il y a un intérêt caché. Le président veut, entre guillemets, s'intéresser au pouvoir parce que lui-même n'a pas encore dit ça. Al-Bumbashi, d'ailleurs, il a dit mes propos de Kisangani ont été interprétés de travers. Alors aujourd'hui, l'intérêt, ce n'est pas changer la constitution pour se maintenir au pouvoir, mais plutôt, il a évoqué le fameux article 217, qui, selon lui, le pays est en danger. D'où balkanisation, céder une partie des terres. Il faudra, voilà. Ça pourrait aussi être une raison fondée. Bonjour à tous. Je suis très ravi de vous retrouver encore ce jour. Vox Populi, Vox Dei, la voix du peuple et c'est la voix des dieux. C'est un bon casting aujourd'hui, c'est un très bon rendez-vous où nous allons brosser quelques sujets d'actualité qui concernent notre pays, qui concernent aussi spécialement la ville de Kinshasa parce que nous sommes en train de mettre ici sur place à Kinshasa. À la présentation, c'est John Bakngala Mouloumé. Nous avons un invité très spécial qui n'est rien d'autre qu'un journaliste aussi professionnel, le DG de Domiprel Média. C'est Monsieur Manta Dassé, comme j'aime bien l'appeler. Et avec lui, nous allons brosser quelques sujets d'actualité. Nous parlerons du changement ou de la révision constitutionnelle initiée par le chef de l'État, le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Nous parlerons du phénomène Kuluna qui refait surface sur la ville-province de Kinshasa. Et nous allons chuter avec les embouteillages. Il y a eu des solutions qu'on a trouvées par le gouvernement, mais ça ne semble pas marcher. Qu'est-ce qui ne va pas exactement? Avec lui, nous allons brosser quelques sujets d'actualité. C'est Vox Populi, c'est la RTV et Domiprel Dominique Prévost. Bonjour. Bonjour, mon cher ami, confrère, mon frère Dion. Je rappelle que vous êtes journaliste DG de Domiprel Média. Et avec vous, nous allons parler de quelques sujets que nous avons évoqués tout de suite là. Vous allez bien, j'espère. Je vais très bien, merci. Comme vous l'avez dit, je suis journaliste, pratiquant. Vous l'avez dit à l'entame, je suis initiateur. Je n'aime pas trop le terme DG parce qu'entre guillemets, il y a beaucoup de choses qui vont avec. Je préfère m'appeler initiateur. Je suis initiateur de Domiprel Medias Group. C'est un média qui comprend en son sein un média en ligne, un site
d'information et un magazine télévisé. Donc c'est un média, je vais dire, thématique qui a beaucoup plus l'accent sur l'entrepreneuriat, le développement personnel et la motivation. Très bien. C'était la Domi Prel avec qui nous allons brosser quelques sujets d'actualité ce matin. Vous êtes très nombreux à nous suivre, vous êtes très nombreux à agir aussi. Vous nous laissez un message sur le numéro qui est là affiché et nous allons vous répondre le plus tôt possible. Merci beaucoup. Nous allons commencer avec le premier sujet. Mais avant d'y arriver, je tiens à saluer quelques deux personnes qui sont en train de nous suivre en ce moment. C'est Docteur Laetitia Moadi qui est en train de nous suivre en ce moment. Et pourquoi pas Fabrice Del Dongo Lupapu de l'autre côté de la Gombe à Kinshasa Mall. Je me limite par là. Révision constitutionnelle ou changement de la constitution avec le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Vous avez aussi entendu parler de ça? Ah mais qui n'entendra jamais parler de la révision de la Constitution. C'est un sujet brûlant, si on va le dire. Ça fait partie vraiment de l'actualité de notre pays. C'est un sujet poignant, tout le monde en parle. On parle de ça partout. Dans les salons IP, dans la brousse. Je vais dire, même dans les ruelles, on parle de la révision de la Constitution. Même si quelque part, il y a un peu une certaine confusion entre changement et révision. Mais bon, juste là, il n'y a pas eu encore précision. Ce qui importe, c'est que quelques articles, si pas un ou deux, quelques articles de la Constitution seront révisés. Et ça, c'est ce qui est plus important. La tendance de l'UDPS montre déjà qu'il y aura un changement de la Constitution. Mais comment vous voulez que ce soit le contraire? Parce que c'est le patron de l'UDPS qui a été à l'initiative. Alors, du coup, on va tout de suite dire que la Constitution sera révisée. La Constitution sera changée ou sera révisée? Ça dépendra. Ça sera à eux de définir et lever l'équivoque sur cette confusion qui est en train d'être vécue autour de ces deux concepts. Changement, révision constitutionnelle. En tant que journaliste, quelles sont vos analyses par rapport au changement ou à la révision constitutionnelle? Bon, moi, je crois que changer, réviser, d'abord, nous sommes dans un pays démocratique et logiquement, chacun est libre de mettre son avis. C'est pourquoi moi, je suis vraiment pas contre ceux qui disent qu'il ne faut pas changer. Je ne suis pas non plus contre ceux qui disent qu'il faut changer parce que c'est d'abord un jeu démocratique. Chaque citoyen de la RDC, comme partout ailleurs, a la liberté de s'exprimer. Mais il faudra vraiment changer la Constitution, il faudra réviser. Tout dépend des enjeux. Parce que si nous constatons ce que le président de la République avait dit, je vais vous rappeler que l'initiative a été révélée à Kisangani. C'était pratiquement une surprise pour tout le monde. C'est ce qui a essayé un peu d'alimenter les débats sur Internet, partout. Et puis lorsqu'il est parti à Lubumbashi, il a réitéré. Et je vais insister sur ce qu'il avait dit. Je suis le garant de la Constitution, de la nation. Personne ne m'empêchera de réviser cette Constitution si je le veux. Oui, réviser n'est pas le problème, mais pour quelle fin? Pour quelle fin? Parce que moi je pense que si l'intérêt du peuple est en jeu, pourquoi ne pas réviser cette Constitution? Et si l'intérêt du peuple n'est pas là-dedans? Non, mais là, il ne faudra pas. Parce qu'il ne faudra pas que l'UDPS et le président de la République... Moi, je ne considère pas le président comme le président de l'UDPS, parce que c'est d'abord notre président à nous tous. Alors, s'il doit prendre des décisions, de toucher ou réviser quelques articles de la Constitution, cela devra vraiment être pour l'intérêt de la RDC, l'intérêt du peuple congolais. Mais si ce n'est pas le cas... Je ne vais vraiment pas entrer dans la profondeur, mais si ce n'est pas le cas, je pense que ça ne sera pas une bonne idée. Déjà, dans l'opinion, on parle de changer les sociales de la population, changer de mentalité au lieu de changer la Constitution. La question que j'aimerais vous poser, c'est que est-ce que c'est opportun à l'étape où on est avec les choses de changer la Constitution? Ne faudrait-il pas commencer par le social, le changement de mentalité, et puis aller juste après au changement de la Constitution? Je pense que si nous devons vraiment être sincères avec nous-mêmes, la Constitution pouvait être changée n'importe quand, mais ça ne sera pas prioritaire. Parce que je vais vous rappeler qu'en 2018, lorsque le président de la République accède à la magistrature suprême, il avait un slogan. Le slogan qui a poussé beaucoup de Congolais à voter pour lui, c'était le peuple d'abord. Mais aujourd'hui, on n'en parle pas. Ça veut dire que lorsqu'il a accédé, peut-être c'est... Le peuple d'abord, on n'en parle pas. Secret, on a toujours dit que le secret des urnes, mais moi je vais vous le dévoiler. En 2018, j'avais voté pour le président Tshisekedi parce que j'étais convaincu qu'il changerait les choses avec son slogan. Mais en 2023, vous avez fait notre choix. Non, ça, je vais rester dans le secret. Je vais peut-être dévoiler ça après. D'accord. Alors, c'est partant de cela, nous avons été déçus, d'une manière générale.
que ce soit les militants de l'UDPS. Parce qu'il y a certaines personnes qui agissent par sentiment. Les militants qui pleurent aujourd'hui, il y a les fidèles de Philadelphie. Écoutez, il y a les fidèles de Philadelphie qui se retrouvent, alors que les combattants qui ont milité jour et nuit pour gagner le pouvoir aujourd'hui ne se retrouvent pas. Mais bon, ça, c'est un cas isolé. Il a son pouvoir discrétionnaire, il peut prendre des décisions quand il le voudra. Mais le plus important serait de mettre en application le slogan laissé, lui légué par son père, le peuple d'abord. Voilà. Si ce slogan était vraiment la priorité de son excellence, monsieur le président de la République, je pense qu'aujourd'hui, il pouvait se tenir, dire on va changer la constitution, personne ne refuserait. Mais aujourd'hui, il y a des gens qui vont penser que derrière ça, il y a un intérêt caché. Le président veut, entre guillemets, certaines au pouvoir parce que lui-même n'a pas encore dit ça. Al-Boumbashi, d'ailleurs, il a dit mes propos de Kisangani ont été interprétés de travers. Alors aujourd'hui, l'intérêt, ce n'est pas changer la constitution pour se maintenir au pouvoir, mais plutôt, il a évoqué le fameux article 217 qui, selon lui, le pays est en danger. D'où balkanisation, céder une partie des terres. Il faudra, voilà. Ça pourrait aussi être une raison fondée. C'est là que je m'en vais vraiment contre ceux qui sont aujourd'hui à tort ou à travers contre le président de la République, parce qu'eux-mêmes, il y a quelques années en arrière, ils s'étaient aussi pour le changement de la Constitution. Mais aujourd'hui, c'est comme quelqu'un le disait, parce que c'est Félix qui dit je vais changer, ça devient une bête à abattre. Non mais, si le président, comme il le dit, qui en tant que magistrat suprême, s'il comprend que le pays est en danger et qu'un article donne le béquille aux ennemis, je ne vois pas pourquoi on ne peut pas réviser cet article-là. On peut changer ou réviser la Constitution, c'est important. Vous venez de le dire. C'est pas mal. C'est pas mal. Ouais, moi, je vais insister sur le fait qu'il faudra vraiment définir les priorités. Parce que c'est ça ce qui est plus important. Voilà, définir les priorités. Est-ce que le président de la République ne redoute pas quelque chose? Lui vient de l'opposition. Ils ont marché pour combattre le changement ou la révision constitutionnelle. Ils l'ont fait. Aujourd'hui, il y a aussi une opposition. Il y a les Délice Sanga qui militent, il y a le Moïse Katoumi et les autres. Ils ne redoutent pas aussi quelque chose, qu'il y ait une mort d'homme ou quelque chose du genre? Moi, je me suis toujours dit, lorsqu'on décide de faire la politique, on accepte à tort à travers certaines choses, certaines accusations. Parce que lorsque vous êtes politique à assez haut niveau, vous devez prendre des décisions et des fois courageuses. Il y a des décisions que vous devez prendre par rapport à votre propre philosophie. Il y a des décisions que vous devez prendre par rapport à la sécurité du pays, comme il avait dit. Mais il y a également des décisions que vous devez prendre pour le bien de la population. Alors, c'est pourquoi j'ai dit, je m'en vais je m'insurge contre certains comportements de certains opposants. Les comportements de certains opposants qui étaient hier pour la révision de plusieurs dizaines d'articles de la Constitution, mais aujourd'hui, lorsque le président révèle juste un seul article, parce que jusqu'à preuve du contraire, le président n'a parlé que de l'article 217. Parce que les changements doivent avoir des raisons. Mais oui. Et il y a des articles qu'on ne peut pas toucher. Par exemple, si ça concerne le mandat, ceci, on ne touche pas. Oui, je pense que c'était ça, ce qui serait vraiment d'une grande importance pour l'opposition politique de dire non, on ne touche pas à cet article. Parce que vous vous rappellerez que lorsque le président d'Ensemble pour le changement, Moïse Katoumi, il s'était érigé contre le troisième mandat du président de la République, il avait refusé le troisième pénalty. Ouais. Il avait évoqué un article qui tenait debout. Dans le cas échéant, si le président de la République s'est tenu aujourd'hui pour dire nous allons réviser tel article parce que je vais m'éterniser au pouvoir, je pense qu'il y a même certains combattants de l'UDPS qui vont refuser ça. Mais dans le langage politique, il ne le dira pas. Mais quand il y a déjà changement, quand il y a changement de la Constitution, c'est-à-dire tout revient à zéro. S'il ne le dit pas, ouais, il ne peut pas s'il ne le dit pas, ça veut dire qu'il sera confronté à la réalité. Parce que, rappelez-vous, selon les constitutionnalistes et les juristes des professions, le président de la République a prêté serment sous cette constitution et il est hors de question qu'il puisse la changer. Et s'il changeait? Il est pratiquement hors des questions. Parce que lorsqu'il a prêté serment, il devait absolument respecter cette constitution. Notamment, ne pas s'éterniser au pouvoir. Parce que c'est ça ce que la constitution dit. Mais aujourd'hui... Si on passe sous cette logique-là, on ne pourra pas changer la constitution. Mais on peut modifier et pas changer. Modifier, et ça aura son sens parce qu'il faudra notamment modifier l'article 217. Mais si seulement on change, c'est-à-dire tout revient à zéro. C'est pourquoi nous disons qu'il faudra que le président de la République et son camp puissent définir les priorités. Qu'est-ce qu'ils veulent?
Ils vont changer la constitution ou ils vont la modifier? Parce que c'est ça le problème. Lorsque vous n'arrivez pas à nous dire clairement si vous allez changer la constitution ou vous allez la modifier, vous allez entretenir les doutes dans la mémoire des gens, ce qui n'est pas bon. Voilà, merci beaucoup. Est-ce qu'il y a encore quelque chose à dire sur le changement, la modification de la Constitution? Moi, je pense que le président de la République devra, ensemble avec son collège, comprendre que ce n'est pas vraiment une priorité. Le peuple attend qu'il mange, le peuple attend qu'il scolarise ses enfants. Bien sûr, il y a la gratuité de l'enseignement, mais ce n'est pas tous les parents qui envoient les enfants dans des écoles publiques. Et lorsqu'on entre dans le fond, l'éducation qui est livrée dans des écoles publiques n'est pas vraiment de qualité. Il y a beaucoup de choses que le président devait vraiment prioriser par rapport à ça. Donc, je pense que s'il tient vraiment à réviser la Constitution pour l'intégrité de la RDC, c'est bon. Mais s'il faudra changer, c'est une mauvaise idée. Il doit vraiment encore se battre pour améliorer le social du peuple et le reste s'en suivra. Ouais, ça c'est très important, le social du peuple. Tout le monde en parle. Ne faisons pas semblant, nous vivons au Congo. Et aujourd'hui, il n'y a aucun suivi. Tu peux te réveiller aujourd'hui, tu dis le pain coûte 2000 francs et personne ne va te suivre par rapport à ça. Malheureusement. Les choses se font comme ça. Tout le monde donne toujours des raisons. Dollar réseau mata, dollar réseau mata. On ne sait pas où est-ce qu'on est en train d'aller. Merci beaucoup. Nous allons parler du phénomène Kuluna. Avant de parler de ça, je donne un cas échéant. Il n'y a pas eu 2-3 jours. C'était à Kingaboa. Okay. Il y a eu un affrontement entre deux camps de ces brigands, délinquants appelés Kuluna. Et il y a eu même mort d'homme. L'un d'eux est mort. On est en train de voir par rapport à celui qui filmait comment on a tapé sur la personne et il est mort sur le champ. À part ça, il y a notre consoeur qui est décédé de la RTNC. Vous voyez, parce qu'il a été agressé par les Kuluna. Il a été agressé tout près du camp Kokolo. Tout près du ça ne se conçoit pas. Il y a des gardes républicains là. Un périmètre comme celui-là, agresser une journaliste, pas seulement une journaliste, agresser une citoyenne, je crois que c'est pas vraiment... Il y a quelque chose qui cloche. La sécurité n'est pas peut-être la priorité de nos autorités, je ne sais pas. C'est une question que l'on se pose. Ces phénomènes qui a refait surface, il y a des gens qui tournent la page et les autres taxent le ministre de la Justice que c'est à cause des désengorgements de la prison que les inciviques ont refait surface avec leur incivisme. Je ne sais pas. Ouais, on va peut-être pas mâcher les mots, il faudra être direct. La recrudescence de l'insécurité à Kinshasa fait vraiment peur. Et puis, il ne faudra pas que les autorités essaient de se dédouaner parce qu'ils ont le devoir de protéger, de sécuriser le peuple. Obligé. Il ne faudra pas qu'aujourd'hui vous nous dites que, voilà, il y avait une raison ou une autre qui a poussé à ça. Comment vous expliquez que quelqu'un soit agressé, tabassé à mort dans un périmètre comme celui-là? Camp Kokolo, camp présidentiel, tout près là-bas, il y a la RTNC elle-même qui est protégée par la garde présidentielle. Donc ça ne se conçoit pas. Et lorsque vous me dites que ce sont les Kuluna, bon, appelons ça comme ça parce que nous n'avons pas la version concrète de cette affaire. Mais moi, lorsque j'essaie de m'interroger, je me dis peut-être que c'est entre guillemets Kuluna sont accusés à tort. Parce que soit c'est les militaires eux-mêmes, soit ce sont leurs enfants. Parce que je vois mal quelqu'un qui vient de la cité et ça donnait à des choses pareilles. C'est impossible. Alors, le cas est vraiment sous examen. Il y a même la corporation, l'Union nationale de la presse congolaise, qui a vraiment levé les tons. Il faudra que les responsabilités soient nécessairement établies pour qu'on sache qu'est-ce qui est arrivé. Est-ce qu'il fallait attendre que les gens meurent pour qu'on trouve des solutions? Mais nous avons... Très souvent, on a toujours en retard. Nous n'avons jamais la politique de prévention dans notre pays. Ça n'existe pas. Nous attendons toujours qu'il y ait des dégâts et on va essayer à réparer. Et lorsqu'on répare, souvent c'est tard. On ne peut pratiquement pas faire grand-chose parce qu'il y a eu mort d'homme. Et là, ça devient compliqué. Et quel conseil vous donnez? Quelles sont les mesures que l'État peut prendre pour trouver une solution par rapport à ces phénomènes? Mon cher confrère, je pense que lorsque nous avons accepté de plaindre et de faire ce travail des journalistes, nous devons avoir le courage d'affronter la vérité, de dire certaines choses
sans nous voiler la face. Moi, je vais dire, sans ombre d'aucun doute, que les autorités de notre pays ont complètement échoué. Si. Ils ont échoué et ils devaient tout de suite reconsidérer les choses. Nous avons tout ce qu'il faut dans ces pays pour mettre fin à ces phénomènes Koulouna. Parce que les généraux, en fait, les officiers, ils sont comptés à milliers. Hein. Ils sont comptés. Nous n'avons pas besoin des généraux, des colonels et ainsi de suite pour venir jouer du trafic d'influence. Nous avons besoin qu'ils fassent véritablement leur travail. Ça, c'est ce qui est plus important. Et pour que les officiers arrivent à faire leur travail, il faudra que les autorités s'impliquent. Nous avons le ministère de la Défense, nous avons le ministère de l'Intérieur, le ministère de la Justice. Voilà. Après ça, nous avons de l'autre côté les cabinets du président de la République. Il y a plusieurs conseillers en charge des. Mais ces gens sont payés en milliers de dollars. Ils avoisinent même, on va dire les chiffres, ils bouffent beaucoup d'argent. Ils doivent faire leur travail. Si on avance sur la place des artistes, vous allez voir que dans moins de 2 minutes, nous allons apercevoir, identifier pas moins de 2 troisièmes civiques. Et on peut percevoir tout ce que ces jeunes-là sont en train de faire. Mais les pires, ils le font en connivence avec les autorités. Parce que lorsque vous avez un commissariat à côté, vous avez un souciat, ces gens-là représentent l'État. Mais oui. Si on peut tracasser quelqu'un à côté juste d'un commissariat et que ces officiers-là n'agissent pas, on va dire tout de suite que c'est l'État qui a échoué. C'est l'État qui a échoué. On ne va pas nous dire il y a un OPJ qui a échoué. Non, l'OPJ agit au nom de qui? Au nom de l'État. L'OPJ prête serment. Il prête serment de protéger, de sécuriser la population. Mais si la population est en insécurité et que cet OPJ, cet agent de sécurité est incapable d'agir, nous allons tout de suite mettre ça au crédit de l'État et des gouvernants. Et que faire? Bientôt là, ce sont des festivités qui vont commencer. Les gens peuvent sortir et rentrer un peu tard la nuit. Et avec les difficultés de transport, vous sentez que les Congolais sont protégés, les Guinéens sont protégés. C'est très difficile. Et qu'est-ce qu'il faut faire exactement pour finir avec ces histoires? Nous avons attendu depuis longtemps. On va revenir sur le cas de notre consoeur depuis qu'elle est morte. À part le communiqué qui a été donné par la RTNC, son employeur, les gouvernements congolais via les ministères de silence radio. Ils ne se sont jamais prononcés. Même pas le ministre Patrick Mouya qui a toujours communiqué en temps réel. Je ne sais pas si vous avez son communiqué officiel. Ah, jusque là, non. Peut-être. La RTNC est sous son tutelle. Ouais. Et ça craint ce genre de choses. Donc, le gouvernement doit prendre des mesures qui s'imposent pour sécuriser la population. Par là, on va nous dire, voilà, le président ne peut pas être partout. Mais lorsqu'on parle du gouvernement, on ne voit pas tout de suite le président de la République. C'est pour ça qu'on parle de la décentralisation. Que fait le ministère de la Défense, que fait le ministère de l'Intérieur, que font les que fait le gouverneur, que font le commerce, que font. Lorsqu'on arrive à établir les responsabilités à chaque niveau, je pense qu'on aura la possibilité de traquer. Parce que le malfrat dont on accuse aujourd'hui, mais ils vivent où? Ils vivent avec nous. Oui, il y a la responsabilité. Il y a également la responsabilité du peuple. Ouais, il faut dénoncer. Lorsque vous êtes parent, vous savez que votre enfant est dans une bande des inciviques et vous ne parlez pas. Vous êtes frère, vous êtes soeur. Vous gardez silence, vous êtes complice. Oui. Vous n'allez pas attendre que le président puisse faire tout. Le président n'est pas un ange pour savoir ce qui s'est fait dans votre quartier. Si quelque chose s'est fait dans votre quartier, il y a par exemple la connivence notamment des officiers. Mais si vous êtes au courant, dénoncez. Dénoncez. Donc, nous demandons à nos populations, nous demandons aux Kinois, on peut le dire en lingala, tous ces Kinois nyonso. Bo dénoncer ba kuluna so ebi ke na veni na bino kuluna mo mi balé bazala kawana bo ke ndeko dénoncer ba on a la police. Mais il y a aussi un danger. Je voulais en revenir. Ouais, voilà. Quand on dénonce, quand on arrête, après 2 jours batika bango. Mais c'est ça. J'ai eu à interroger un policier, il dit c'est pas notre responsabilité. Nous envoyons au parquet, nous envoyons à qui des droits pour juger ces gens-là. Mais le problème ce n'est pas, il y a aussi un autre problème, la paire des mains c'est quoi? Les magistrats également, c'est des douanes. Ils disent, mais que voulez-vous qu'on fasse? Les commissaires nous ont envoyé les dossiers, mais le dossier est vide. Ça veut dire qu'il n'y a même pas de plaignant. Oui, c'est acté. Le monsieur avait tué quelqu'un, le monsieur avait écrasé X, Y, mais il n'y a pas de plaignant. Les juristes doivent nous aider. Quelqu'un qui a commis un meurtre avec des preuves à l'appui, est-ce qu'il suffit seulement qu'il y ait un plaignant?
il ne doit pas être jugé par exemple en flagrance. Je ne sais pas. Les juristes doivent nous aider par rapport à ces sujets-là. C'est très important. Parce que ça a été relevé. La plupart des cas, des relaxations dans des maisons pénitentiaires, c'est dû au manque des plaignants. Lorsqu'on va essayer encore d'insister sur le fait que la population doit apprendre à dénoncer. Parce que c'est en dénonçant que vous allez aider les autorités à traquer, et de la plus bonne manière ces gens civiques qui continuent à semer troubles et terreur dans les chefs de la population. Si vous ne dénoncez pas, il ne faudra pas vous attendre que les choses puissent changer de soi. Vous avez le devoir et les pouvoirs de changer les choses, mais vous devez agir. Passer à l'action, dénoncer. Je suis dans un quartier où on dit que mouton a ça la bêtise, on doit dénoncer, c'est ce que je pose à complice. Voilà. Vous êtes complice, donc complicité. Au bandolo, on a changé l'état, ça, mais yo mo sani. Aidez-nous à sécuriser nos populations, c'est très important. Les apasi makasi, mama bimi, akelu ke là-bas na yazonga boye, ba botolé nyonso. Comme on a ravi un sac d'une dame là, ça m'a fait mal au cœur. En tout cas sur l'avenue 24 novembre. Au secours, il n'y avait plus personne. Il y a eu affrontement. Affrontement en plein centre-ville. Ça fait vraiment honte. Sécuriser nos populations. Et ça s'est fait où? Il y a un commissariat de la police que j'étais les noms ici. À côté. Vraiment. Après 5 minutes, non, c'est pas bon. Nous allons changer de chapitre. Nous allons chuter avec ces sujets. Sur les embouteillages à Kinshasa, ça fait parler. En tout cas, c'est devenu compliqué. À l'allure où vont les choses, je pense que les gens ne vont pas encore circuler sur cette ville. Ça devient compliqué, mon cher ami. On ne peut pas circuler. Il y a eu des mesures qu'on a prises, des sens uniques, pendant telle heure à telle heure. Et tout ça, ça n'a pas résolu l'affaire. Quand vous bouchez d'un côté, soit quand vous débouchez d'un côté, de l'autre côté, ça devient bouché. Et les gens circulent difficilement. Et tout ça, ça n'a pas résolu l'affaire. Et surtout, s'il n'y a plus à Kinshasa, les gens ne savent pas sur qui il est. Qu'est-ce qui dérange exactement? Cher frère, c'est triste. C'est triste parce que la ville de Kinshasa n'est pas seulement ville. Elle est également une province. Ça veut dire qu'il y a des gens qui doivent chaque jour rallier de coins différents de la capitale. Donc, c'est vraiment compliqué. Nous-mêmes, nous sommes victimes. Tu as rendez-vous à 11 h, il faut quitter la maison à 8 h, même si tu n'habites vraiment pas sur l'autre univers. Tu dois vraiment te dépêcher, sinon c'est compliqué. Et vous vous rappelez cette petite anecdote, il n'y a pas longtemps, on a aperçu sur le boulevard un homme avec un matelas. Il a dit, mais trop, c'est trop. On va pas continuer comme ça. Il sort, il a son matelas, il dit, ok. Comme il y a bouchon, je fais quoi? J'ai sommeil, je ne peux pas quand même somnoler devant mon volant. Il sort son matelas, il pose sur le boulevard, il va se reposer. Mais ça dit tout. Oui, c'est un langage. Ça ne va pas. Ça ne va pas. Et entre-temps, ça va encore entacher à la poche. Parce que vous sortez, vous avez peut-être calculé votre pouvoir de mobilité, vous devez dépenser autant, mais lorsqu'il y a bouchon, même les conducteurs eux-mêmes, ça donne à changer, modifier les prix comme ils veulent. Donc, c'est compliqué. Nous sommes partis du mal au pire. Ça, c'est de la catastrophe. C'est vraiment catastrophique et c'est un événement anodin. Et aujourd'hui, c'est qu'on prend encore même difficilement supporté par les autorités elles-mêmes. Ce qu'on prend encore comme mesure, c'est le contrôle. On doit contrôler tous les documents de véhicules. Dans notre pays, nous savons comment les choses se font. Au Mona, moi je connais quelqu'un, Azana Abagirofar. Il n'est ni autorité, il ne représente rien. Mais comment il a eu ça? Demandez-vous. Et quand il circule, Bazo Katele le Sako, il n'est rien. Non mais je me demande. Vous savez que dans notre pays, il y a ce qu'on appelle le trafic d'influence et consorts. Vous savez que ça va résoudre l'affaire. Il y a des généraux qu'on va appeler à tout moment. Quand on arrête cette personne-là, il y a un général qui va appeler, il y a un colonel qui va appeler un major. Mais vous savez que ça va résoudre l'affaire. Vous savez qu'il y a vraiment les mesures courageuses qui doivent être prises. Il s'est passé il n'y a pas longtemps, je crois 2 ou 3 mois en arrière, au niveau de Tchangou, je ne suis pas vraiment de précision, mais c'était un officier. La police de circulation routière, je crois, il était, si pas major, je crois, il était major, qui a viré un général, des convois d'un général des armées,
qui voulait à tout prix se frayer le chemin. Il lui a dit, mon général, avec tout le respect que je vous dois, ici c'est moi le chef. Oui. Soit vous tirez sur moi parce que vous avez vos gardes du corps, vous avez le pouvoir, vous êtes haut gradé, soit vous me tuez, je vais mourir comme Mamadou Ndala, je vais accepter de mourir pour la nation, mais vous ne passez pas, mon cher frère. Le général a rebroussé chemin. Ça s'est passé ici, en RDC. On a besoin ça veut dire, avec un peu de volonté, oui, on peut changer les choses. Voilà. Si on n'a pas de volonté, c'est compliqué. D'où il y a un problème de casting. Lorsque vous employez les gens, que ce soit dans le secteur public ou privé, il faut faire un bon casting. Parce que si vous faites un bon casting, vous allez recruter. Vous allez enrôler de bonnes personnes qui vont vraiment être à la hauteur de travailler et répondre à vos attentes. Si vous engagez les gens par clientélisme, parce qu'il est du parti politique X, parce que nous allons tourner autour d'un engrenage qui ne nous donnera jamais la réponse à nos problèmes. Le problème des embouteillages à Kinshasa, c'est d'abord un problème de route. Non, 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 je ne crois pas. C'est d'abord un problème de route. Non, mon frère. C'est mon point de vue. C'est mon point de Votre vue. point de vue, il est discutable. Oui, c'est discutable. Je vous donne des éléments. Oui. Nous prenons une commune d'à côté, c'est au centre-ville. Oui. Nous avons la commune de Kinshasa. Il n'y a aucune seule route où tu peux marcher librement. Et tout le monde, pour accéder dans la commune de Kinshasa, il faut se chercher des ruelles et consorts. Et vous pensez que cela, c'est une bonne chose? Il y a quelqu'un qui peut accéder facilement, il fait scène et accéder dans la commune de Kinshasa, il est obligé de tourner pour y accéder. Il peut même faire où il est. Et vous voyez tous ces engouements. On doit réhabiliter les routes. C'est très important. Oui. Ça, c'est un. Vous avez raison. Ouais. Mais je ne suis pas d'accord lorsque vous dites que c'est d'abord le problème des routes. Non. Ce n'est pas d'abord. C'est parmi. Les routes font partie des problèmes dans la circulation. Comme vous acceptez mais il y a aussi... Oui, ça fait partie. Ouais, mais ça doit d'abord être un problème d'homme. On revient à la mentalité. Parce que lorsque vous prenez des sens uniques, parce que vous êtes autorité, vous savez très bien que si j'emprunte ce chemin, je vais bloquer toute une bande. Mais parce que je suis autorité, je suis toujours pressé, je m'attends quand même à emprunter cette route-là. Vous voyez que c'est ça le grand problème. Le problème, c'est d'abord la mentalité. Parce que, lorsque nous étions ici avec le général Kanyama, on n'avait pas changé de route. Vous n'allez pas me citer une seule route qui a été construite. Et d'engagement. Voilà. Vous n'allez pas me citer une seule route qui a été construite depuis le départ du général Kanyama. Ce sont les hommes. Je vis un chauffeur se dit, ah, le général est là. C'est le receveur qui lui dit, ah, Yéwala. Tout le monde s'aligne. Pourquoi? Le général, quand il arrive, il ne regarde pas tu es où, oui. Soit il crève, tous les 4 pneus, soit tu es chauffeur, on te frappe devant tout le monde et on te prend tout ce que tu as comme versement. Il est 18 h. Tu vas recommencer à... Je ne sais pas ce que tu vas faire. Demain, tu ne vas pas reprendre la même bêtise. Avec les mêmes routes là. Je ne dis pas qu'on ne doit pas construire les routes. Construire les routes, c'est très bon. C'est aussi une priorité. Ça va aider à désengorger la ville, mais il faudra d'abord faire avec. Parce que vous n'allez pas oublier que construire les routes va nécessiter beaucoup de moyens. Mais avant qu'on puisse mettre les moyens à la disposition de l'OVD, à la disposition de l'État pour construire les routes, il faudra d'abord que nous puissions faire avec. Travailler la mentalité des Congolais, ça va aller. Mais ça ne va pas résoudre les problèmes parce que les routes également, parce que la ville est en train de croître, tout le monde veut s'acheter une voiture. Ça veut dire la demande est énorme par rapport à l'offre. Ça veut dire que d'ici 2 ans, 3 ans, la ville sera encore saturée. Je ne sais pas si vous avez acheté déjà votre véhicule, mais je sais que bientôt vous allez l'acheter et vous aurez besoin de conduire, d'où on aura besoin de 09 74 59 57 57, nous sommes sur WhatsApp. Écrivez-nous comme celui qui nous a déjà écrit. Nous allons lire votre message juste après. Nous sommes sur WhatsApp, le numéro est là, bel et bien affiché. Notre problème, en tout cas, c'est compliqué. Il y a même des permis de conduire qui se donnent par connaissance. Il n'y a aucun test. On t'envoie seulement chez telle personne. Soit tu envoies le nom, on te donne le permis de conduire. Ah, c'est juste une parenthèse. Le problème, c'est... Attendez. Vous avez ouvert la parenthèse, il faudra quand même qu'on en parle. On n'est pas journaliste pour rien. D'accord. Le problème d'homme, ce n'est pas seulement pour la base, le peuple. Les problèmes d'hommes touchent également les autorités. Pour qu'on change les choses, comme vous l'avez dit, qui livre les permis? Il y a une autorité quelque part. Oui, c'est le ministère du Transport. Vous avez dit que les ministres n'est pas au courant? Ces conseils ne sont pas au courant?
Mais on appelle. Donnez à Dominique le permis de conduire. Donnez le nom, vous donnez votre nom et puis on vous livre le permis. Vous avez raison parce que si les permis sont attribués, ils sont distribués comme des cacahuètes, on va donner à un maçon. Je ne suis pas en train de minimiser un maçon. Ça veut dire on va donner à quelqu'un qui ne sait pas rouler un permis et lorsqu'il est sur la chaussée, il va faire n'importe quoi. C'est pourquoi je vous avais dit, lorsque nous entrons sur cet axe-là des problèmes d'hommes, en tout cas, les responsabilités, il y en a énormément. Énormément. Parce que vous allez voir quelqu'un qui ne sait pas c'est quoi sa priorité, il n'a pas maîtrisé les codes de la route, il se lance juste comme ça. Comme on veut en finir, les tracasseries aussi. Aujourd'hui, on a demandé qu'il y ait contrôle. Contrôler, oui. Mais qui contrôle? Est-ce qu'il travaille comme il le faut? Il tracasse les gens, contrôler comme il le faut. Arrêter la personne, stopper la personne, vérifier les documents. Mais ils font le travail comme il ne le faut pas. Il y a des gens qui meurent. Il y a même une journaliste qui est morte tout simplement parce qu'on tracassait un véhicule qui est parti tamponner la moto et elle est tombée sur les champs. Vous voyez donc, c'est très compliqué. Ils tracassent. Ils tracassent et ils savent qu'après tout, ils vont gagner un peu d'argent. Et quand on vous donne 10 000 francs, 20 000 francs, vous mettez dans la poche, ça entre dans la caisse de l'État. C'est très compliqué. Le pays a un sérieux problème. Je voulais aussi dire par rapport au fait de finir les embouteillages à Kinshasa. Tout le monde a envie de vivre à Kinshasa parce qu'on sent que c'est là où les choses essaient d'avancer. Le gouvernement, l'État congolais n'a pas créé des entreprises à l'intérieur du pays. Tout est concentré sur Kinshasa. Quand un investisseur vient, il doit investir à Kinshasa. La décentralisation. On ne décentralise pas. Et même à Kinshasa, même, nous avons une république de la Gombe. Ah, tout est... Lorsqu'on parle de Kinshasa, on va Gombe. C'est pas sérieux. Comment voudrez-vous qu'avec toute cette forte demande de passeports, par exemple, tout le monde est obligé d'aller au ministère des Affaires étrangères? C'est compliqué. Alors que les passeports seraient facilement livrés dans nos maisons communales. Pourquoi pas? Chaque bourgmestre devait avoir la compétence des... Non, est-ce qu'on pas fait forcément pas un gouverneur, mais carrément, le ministère des Affaires étrangères devait avoir un poste d'attache dans chaque commune pour faciliter les formalités d'obtention du passeport. Pas seulement le passeport, tous les documents en général. La création des entreprises avec le guichet unique, c'est la même chose. Les gens sont obligés d'aller en ville, ce qui n'est pas bon. Et le projet du président de la République, les Maluku, une nouvelle cité, je ne sais pas si c'est enterré, mais c'est important. Derrière le projet, il y a les individus qui vont s'enrichir et au bout du compte, le projet va mourir. Il n'y aura jamais... Il y a les maisons préfabriquées, comme au Kanchachi là-bas, non habitées jusqu'au jour d'aujourd'hui. Mais vous nous revenez encore avec l'histoire des maisons préfabriquées. On sait tous que Jamal n'est plus dans ces pays. Jamal a été condamné, mais il est où? Est-ce qu'il a été acquitté? C'est très compliqué. Le mal est profond. C'est très compliqué. Voilà, je vais lire un message de notre frère. Bonjour chers confrères. Parlons de la révision ou changement de la Constitution. D'abord, Excellence Fifi Masuka, gouverneur du Lualaba, l'a dit à Kalemi, c'est le changement, pas la révision. Alors aujourd'hui, dans notre pays, les politiques congolais ont détruit la jeunesse congolaise et après, ils disent l'avenir de notre pays est entre les mains de la jeunesse. Donc, ce qui bloque la bonne condition du peuple congolais d'avoir des bonnes routes, des hôpitaux, et seulement le changement de la Constitution. C'est une question qu'il pose. Vraiment, ça fait mal. Ousmane Adam, journaliste de la radio du développement de Bumba, RDB, qui est présentement à Kinshasa. Merci beaucoup, cher confrère Ousmane Adam de la radio développement de Bumba, RDBM, en séjour ici à Kinshasa. Est-ce que pour le retour à hôpitaux, Banzela, social, la population, les conditions sont bloquées? Moi, je pense qu'on avait déjà parlé, non? Ouais. Là, on est déjà à maintes reprises. Priorité et ça, changement de constitution. Le peuple a besoin de manger, le peuple a besoin de se mouvoir, le peuple a besoin de se faire soigner, envoyer ses enfants à l'école. C'est ce qui est le plus important. Le reste là, je ne sais pas pourquoi on va s'éterniser à parler révision, changement, révision, mais par contre, le téléspectateur a parlé, il a amputé, en fait, je ne sais pas, est-ce que la gouverneure Fifi Masuka a parlé au nom du président? Ça, c'est autre chose. Mais elle est de l'Union sacrée. Non, mais elle est de l'Union sacrée. Il peut peut-être avoir un problème de communication. Le président lui-même n'a jamais parlé de du changement. Même avec Augustin Kabou, il y a le secrétaire général à l'intérim de l'UDPS.
le secrétaire général de l'UDP, c'est le président d'intérim. Est-ce qu'il est toujours secrétaire général? Avec tout ce qu'il y a comme des guerres. Il est là. Sur le parti présidentiel. Il a la bénédiction de Maman Marthe. Il a été vomi par les comités des sages. Il a la bénédiction de Maman Marthe, il a la bénédiction du président de la République. Donc, actuellement, à l'UDPS, quand vous avez la bénédiction de Maman Marthe, tout passe. Donc, c'est le protégé de Maman Marthe. Je ne vais pas m'attarder sur ce dossier-là, s'il vous plaît. Il est important de nous construire des routes à Kinshasa. Il n'y a pas de route qui n'est à Yakopola. Germain, les noms je sais pas. Germain, merci beaucoup. Il faut construire des routes. Il faut construire des routes, c'est très important. Bon, voilà quelques messages. Il voulait juste appuyer ce que je venais de dire. Oui, moi je n'étais pas contre la construction des routes. Mais je voulais juste dire que ce n'était pas la première solution. Ça peut venir en appui. Si vous allez dans des pays comme le Rwanda, vous allez en Angola, vous allez trouver que ce n'est pas forcément l'État qui régule les choses. L'État a mis en place une certaine philosophie que la population suit et de près. Et ça permet vraiment que les choses soient décantées facilement. Mais lorsqu'on se rend compte que l'État a l'intention de démissionner de ses responsabilités, ça craint. Il y a anarchie par-ci, par-là. Vous avez parlé des histoires des contrôles ici, vous êtes censé sur le terrain. Vous trouvez des agents sans qualité qui sont commis au contrôle des documents, des véhicules. Et ces gens-là, ils se disputent le volant avec les conducteurs, ils créent des accidents. C'est vraiment difficile à comprendre. Mais comment les choses pareilles peuvent arriver? Merci beaucoup. Nous pensons avoir presque tout dit. Bon. Non, on n'a pas tout dit. Il y a beaucoup à dire. C'est juste le temps qui fait défaut. Je voulais brosser quelque chose. Vous savez que jusqu'au jour d'aujourd'hui, il y a des membres de certains cabinets ministériels qui ne sont pas payés. Notre pays a un sérieux problème. Cette constitution, on doit le changer. Comment voulez-vous... vous voulez aussi changer la constitution? Non, c'est pas ce que je dis. Voilà. Qu'est-ce que je vais dire exactement? On nomme le gouvernement, on nomme le Premier ministre. Pour que le gouvernement sorte, on doit attendre un long moment, qu'il y ait consensus, qu'il y ait ceci. Et après, il y a les membres du gouvernement qui doivent travailler avec l'ancien cabinet pendant autant de temps. Et ces gens-là sont payés. Et le nouveau cabinet, jusqu'au jour d'aujourd'hui, après 3 mois ou 4 mois, les membres du cabinet ne sont pas payés. Il n'y a pas de transport, il n'y a pas de ceci. J'évite de citer les noms. Mais c'est pas de logique. C'est pas vraiment logique. Ça fait mal lorsque vous vous rendez compte qu'il y a des responsables qui quittent leur foyer, ils vont chaque jour travailler. Et ils ne sont pas payés. Les transports, ils doivent vivre, ils doivent faire beaucoup de choses. Et puis, à un moment, vous leur dites que non. C'est d'où je reviens sur ce que vous avez dit. Vous avez frôlé ça, vous êtes pour le changement de la Constitution. Je pense que, comme je l'avais dit à l'entame, le changement de la Constitution n'est pas en soi une mauvaise chose tant qu'il est en faveur de la population. Moi également, j'ai voté pour ça si c'est vraiment bien étayé. Peut-être vous m'avez mal saisi. Je ne suis pas pour le changement de la Constitution. Moi, je suis pour le changement de la Constitution. La Constitution, s'il le faut, on peut modifier. On peut modifier. On peut modifier. Si cette Constitution... Changer cette Constitution... Non, c'est pas moi. Je vais vous donner les raisons pour lesquelles la Constitution doit être changée. Et je suis sûr que vous serez d'accord avec moi. Cette Constitution, il y a des articles qui ont été cousus pour perpétrer certaines personnes à la tête et leur donner une vie dorée à vie. Ça veut dire qu'il suffit seulement d'accéder, c'est fini. Est-ce que vous savez, il y a des premiers ministres dans ces pays qui ont cessé de travailler mais qui sont payés. Et beaucoup d'argent. Est-ce que vous savez qu'il y a tous ces ministres, avant de quitter même les présidents des assemblées, avant de quitter leur poste, ils vont obliger les décomptes finaux. Et c'est beaucoup. C'est en termes de milliers, si pas des millions de dollars. C'est pas fini. Lorsqu'ils quittent, ils sont payés à vie. Les mandataires sont payés à vie. Et ça, au détriment du peuple. Vous voulez qu'une constitution pareille ne soit pas changée. Et à la fin, ils vont vous dire, nous avons servi le peuple, la nation, avec dignité. Est-ce que vous pensez que ces ministres, je ne suis pas contre les ministres, nos excellences, vous faites du très bon travail. Mais est-ce que vous pensez que votre travail est plus que nos pauvres militaires, nos pauvres policiers, nos pauvres enseignants?
nos pauvres infirmiers. Vous pensez que ces gens ne servent pas la République? Pourquoi ces gens-là n'ont pas droit à une vie? Parce qu'ils ont hérité. Nous avons hérité de cette constitution. Voilà. Cette constitution qui a accordé cette faveur à juste un petit clip. Ça, ce n'est pas bon. Vous savez, cette constitution, si elle doit être changée, ce n'est pas pour éterniser le président de la République au pouvoir. Mais c'est pour répondre aux problèmes des Congolais. Effectivement. Voilà. Et ça, si c'est pour ça que le président de la République veut changer la constitution, j'essaierai de premier à l'applaudir. Merci beaucoup. Un élément très important. Vous savez que tous les agents de sécurité que vous voyez, je ne cite pas le nom, mais je dis d'une façon générale. Comment ça s'est fait? Il y a des contrats qui se signent entre leur direction et là où ils partent travailler. Par exemple, s'il faut payer chaque agent, par exemple, $200, oui, l'agent doit toucher $100. Mais il y a les autres, des contrats qui se signent de $120. Tu signes $120, mais tu touches $60. Parce que 60, ça part de l'autre côté de la sous-traitance et toi, tu gagnes la 60. Loi sur la sous-traitance. Les autres, même $40. Pourquoi ne pas parler de ça? En tout cas, on n'a pas beaucoup de temps. Je vous avais dit, il y a beaucoup à dire. On ne finira jamais. Il y a beaucoup. Parce que la RDC, le président de la République l'avait dit, je ne sais pas qu'est-ce qu'il faudra. Il y avait eu récemment les états généraux sur la justice. Quelles sont les résolutions qui ont été prises? Est-ce que ces résolutions-là? Parce qu'il faudra aussi souligner que le secteur de la justice est un secteur qui est corrompu jusqu'à la moelle épinière. Si ce secteur-là ne pas réformer, le peuple va continuer à en pâtir. Donc il y a vraiment beaucoup de choses à revoir pour le bien de la population. Il y a beaucoup de choses à revoir. Changement de la constitution, Kuluna et tout ce qui va avec les embouteillages à Kinshasa. Nous pensons avoir dit ce qu'on avait à dire aujourd'hui. Et vous avez peut-être un dernier mot par rapport à tout ce qu'on a dit. Monsieur, Excellence, Monsieur le Président de la République, le garant de la nation, chef de l'État, magistrat suprême, notre papa à tous. La révision, le changement de la Constitution, nous ne sommes pas pour, nous ne sommes pas contre, mais nous voulons voir l'intérêt du peuple congolais. Si vous pensez que cette Constitution, vous voulez la changer pour le bien du peuple, vous avez notre bénédiction. Excellence, Monsieur le Président de la République, pour l'honneur de ces peuples qui vous a envoyé à 2 reprises à la magistrature suprême, je pense que vous avez ne serait-ce que ce devoir de redevabilité d'écouter leurs cris d'alarme. Je vous rappelle que j'avais rédigé un article à l'intention de France, Monsieur le Président de la République, que j'avais intitulé le peuple. Nous citons allons-y un peu rapidement. Du peuple, c'était pour que le Président de la République puisse comprendre que le peuple compte vraiment sur lui. Il n'est pas encore tard pour mieux faire. Le président peut se rattraper, se racheter et faire quelque chose qui pourra sauver sa nation. Merci beaucoup. J'ai lu ces messages et puis on va se séparer par là. Nous devons d'abord rappeler nos autorités à prendre conscience que le peuple d'abord, comme disait le feu Papa Etienne Tshisekedi ou à Moulumba, parce qu'on peut changer aujourd'hui alors que nos autorités ont ce devoir d'aider le président de la République. Qui sont ces autorités-là? Je ne sais pas le sens de son message. Donc aider le président, c'est-à-dire qu'on sait la vérité, quand ça va, quand ça ne va pas. Peut-être c'est dans ce sens-là, et surtout dans la politique du peuple d'abord. Merci beaucoup. Vous avez suivi Vox Populi et vous allez encore nous suivre sur YouTube, sur VPM TV. Voilà, nous étions là avec Dominique Moulamba, Domiprel Media Group. Voilà, il n'aime pas qu'on l'appelle DG. Avec lui, on a quand même dit ce qu'il fallait dire aujourd'hui. À la présentation, c'était John Bakongala Mouloumé. Et vous étiez nombreux à nous suivre. Que le Seigneur vous bénisse. On se retrouve très prochainement. Bye bye. Catch you later.